On a un grand phare qui nous illumine chaque jour, qui est Jésus. Mais sans mon phare-là, on peut bien être Jean Pierre. C'est comme ça on vieillit. Je suis content, mon cœur est dans la joie d'être parmi vous ce soir. Merci Tony, Pierre, ancien, Marcel, pour cette invitation. Je suis content d'être là parmi vous ce soir. Amen. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. C'est là qu'Éternel envoie la bénédiction. Cantique qu'il a chanté, mon copain, je n'ai peur de rien. Peur de rien. Même pas du diable déchaîné. Et devant la tâche qui nous appelle, moi j'ai peur ce soir. J'ai peur de rien, mais c'est comme ça. Cette peur-là, elle est là, c'est une sainte peur. Et elle est comme ça. Et je pense que dès qu'elle sera plus là, c'est qu'il y aura un souci, il y aura un problème. Et ça fait toujours pareil. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Bien que ça a été déjà fait, mais sans lui on ne peut rien faire. Moi je ne peux rien faire sans le Seigneur de tout mon nom. Je demanderai à Marcel de se lever de vous. À toi la gloire. Oui, Seigneur, bénissons. Oui, mon Père. Nous vous remercions pour tous ces effets. Je confirme que tu as choisi. De toi, Seigneur, que tu as mis ce son de cœur pour nous rappelle. Bénis-nous, Seigneur, à travers ta parole. Bénis-nous, Seigneur. Seigneur, que ta parole puisse, Seigneur, aller au plus profond des cœurs. Merci pour la grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Ma compagne nous a témoigné tout à l'heure qu'elle avait la maladie de ce siècle, puis il n'y avait jamais un temps pour me le dire. Ça s'est fait que le lendemain, je touche aux études, elle me l'a dit. Elle a Dieu la béni. Dieu lui a fait une grâce, et c'est une grâce que je vois chaque jour. C'est le miracle de Dieu. Amen. Et puis, vous savez, ce soir, Dieu nous a graciés, nous, les enfants de Dieu. Parce qu'il a envoyé son Fils pour nous. La grâce qui est Jésus, on l'a rencontré, puis on est devenus ses enfants. On n'était pas des chrétiens, on était dans le monde. On s'est bien connus à un certain moment. Et voilà, qui aurait dit qu'un jour, je viendrais faire une réunion ici, qui m'aurait appelé pour faire une réunion. On serait tous serviteurs de Dieu. Ça, seul Dieu le savait. Mais Dieu, dans son ciel de gloire, avait déjà préparé ses instants. Amen. Vous connaissez déjà ce moment et cette réunion. Alléluia. Et puis il sait comment tu es venu ce soir, avec la pensée de ton cœur, avec ta vie, tes problèmes, tes soucis, ton lot de difficultés, on a tous le même lot. Le Seigneur sait comment tu es là ce soir. Et je pense que ce soir, le Seigneur va nous parler. Amen. Le Seigneur va nous bénir ensemble. Alléluia. Et puis toi, ami, qui est là, qui est peut-être venu depuis quelques fois, qui connaît la parole de Dieu, qui n'arrive pas à prendre cette décision, peut-être que ce soir, la parole de Dieu va te mettre en évidence. Je pense que ce soir, le Seigneur va nous éclairer sur quelques points. Gloire à Dieu. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on a eu la grâce de Dieu, bien que nous sommes des enfants de Dieu. J'ai la grâce que Dieu a béni ma compagne. Amen. Et l'année dernière, vous l'avez tous entendu parler, vous savez, on est toujours plus fort que les autres, les gitans. Je prends mon temps. Je sens chez moi. Gloire à Dieu. C'est des phrases, ça va pas me finir. Je suis obligé de vous dire, parce que quand je suis sur ma chaise, là, puis c'est comme ça. Et puis c'est plus fort que moi, il faut que j'en parle. Ce soir. L'année dernière, je suis parti à Paris faire un contrôle pour ma femme, c'était le dernier contrôle normalement. Donc on emmenait à Paris, on était content, puis le contrôle, le médecin, il regarde, il n'y a plus rien, ça ne reviendra plus. C'est comme on sait, comment on est, nous, les gens, c'est comme ça, on a toujours peur pour rien. Et le médecin dit, écoutez, c'est le dernier contrôle, mais par sûreté, j'en ferai un dans un an encore. Je dis, monsieur Fer, je dis, moi, vous en faites un tous les ans, moi, ça ne me dérange pas. J'ai dit, mon Dieu a béni, je sais qu'il n'y a rien, c'est fini. Et puis on est rentré chez nous, puis on était contents. Je dis, tiens, j'ai la charge, je connais un restaurant, on va arrêter. On va manger au restaurant. Je me suis arrêté de manger au restaurant, puis dans ce restaurant-là, je pense, en repartant, j'ai attrapé Covid. Donc on est rentré chez nous, bien, c'est calme. Et puis j'ai ma petite qui n'était pas bien, ils m'ont dit. Et puis j'ai emmené ma petite pour faire mon petit pour faire un test, et puis moi j'étais pas trop bien. J'ai dit, ah ouais, on va aller, on va faire aussi. Ouais. Ma petite, elle l'avait, mon petit, il l'avait. Alors moi, l'autre, je ne voulais pas. Non. Moi, je l'avais et elle l'avait. Je dis, c'est rien. Je dis, c'est une grippe. Tout le monde dit que c'est une grippe. On retourne chez nous, on va se mettre à part, et puis ça va passer. Puis la petite Gadji, elle a regardé comment on fait, comment le Seigneur fait les choses. La petite Gadji a pris un petit appareil, comme on va. Elle dit, ça, monsieur, vous mettez sur le bord, et tout, et ça vous donne la saturation dans le sang. Le l'air dans le sang. Elle dit, oui, mais j'ai dit, elle dit, ça peut servir.
Je vous m'avez donné des danses, ça vaut 20 €. Et je dis, maman, je dis, regardez pour gagner des sous, j'ai jusqu'au piment. Je dis, Seigneur, c'est peut-être comme ça, je vais en prendre un. J'ai donné mon main maintenant. Et voyez ce petit appareil là. Ce petit appareil là m'a sauvé la vie. C'est pas grand chose, 20 € un petit plastique. Si je reste sur ma première impression que j'ai pour le suivre, je me comme ça. Puis aujourd'hui, je suis pas là, je peux du Seigneur. C'est comme ça. Puis le lendemain matin, j'étais pas bien. La journée passe, dans l'après-midi, ça n'allait pas trop bien. Alors je vais quand même regarder des petits trucs là. Puis j'ai rappelé mon médecin. Et mon médecin me dit, monsieur, moi, vous avez l'appareil, il dit, si vous descendez au-dessus de 89, même au-dessus de 90, il faut que les pompiers viennent qui vous emmènent. Hein. Je regarde, 89, oh, je sais, je vais sur mon auto et j'attends. Si je m'attendais un petit peu, je dis rien, puis je parlais, j'ai rien à personne. Puis j'ai une petite demi-heure, puis je parle au garçon, voilà, ça m'a approché. Puis je le remets. Ah, j'ai 89, encore. Je dis là, ça va pas, j'appelle les pompiers. J'appelle les pompiers, j'appelle le SAMU. Le SAMU ne veut pas venir. Il dit, monsieur, on ne vient pas. Je dis, comment vous ne venez pas? J'ai mon médecin m'a dit, il faut vous appeler. Ah, pour nous, appelez-le demain, on verra demain. Qu'est-ce que je fais? Je raccroche, j'appelle le médecin, je dis, docteur, je dis, voilà, j'appelle le SAMU, comme ça, on me dit. Il ne veut pas venir. Ouais. Il dit, il y a combien sur l'appareil? Je ne remets pas. Mais j'ai 89. Elle dit, écoutez, montez dans votre voiture, faites-moi directement d'urgence à chez vous. J'ai un petit qui est là, j'ai un petit, je viens, je suis en moi, je dis, comment ma carte vitale quand je vais à l'hôpital? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le médecin m'a dit d'aller à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, puis pour moi, je vais rentrer, puis je vais ressortir. Ah, c'est ça. J'arrive, j'avais ma carte à la Belgique, il me dit, qu'est-ce que vous avez? Là, il y a 89, le médecin m'a dit de venir, les pompiers ont pas voulu venir, je suis. Ouais, d'accord. Directement dans une pièce, 5 minutes après, ils étaient branchés sur l'oxygène. Je dis, oh, ça va pas vite, qu'est-ce qu'ils ont? J'ai dit, monsieur, je repars. Ah non, non. Il regarde. J'ai dit à mon fils qui va chez moi, on peut dire. Il regarde et puis on verra demain. Hein. Le lendemain matin. Le lendemain matin, ça n'allait pas encore. Il vient voir le médecin, il dit, monsieur, on va peut-être vous endormir. Je dis, non, monsieur, j'ai arrêté de donner. Non, monsieur, vous n'avez pas. C'est grave. Il en verra dans la journée. Il renvoie ça dans la journée, monsieur. Après-midi, dans l'après-midi, si ça va pas, on sera obligé de vous endormir. Et puis le médecin revient dans l'après-midi, puis il dit, voilà, monsieur, il n'y a pas le choix, il faut qu'on vous endorme. Je ne fais pas tout seul, je vais appeler quoi, gadget. Et puis il y a un gadget avec lui. J'ai dit, monsieur, j'ai dit, écoutez-moi, on est ici. Ah oui, je n'ai pas entendu qu'ils sont endormis les gadgets, une façon de se réveiller. J'ai dit, hors de question, je ne m'endormais pas. Il dit, monsieur, vous allez mourir. Je dis, c'est pas grave. Je suis chrétien, je dis, monsieur, je suis sauvé. Oh, ben avec QG, comme ça, je suis venu. On a le formulaire, j'ai signé. J'ai signé simplement, les gars, chose de ça. Monsieur, vous avez décédé dans l'heure qui suit, vous êtes décédé. Ah, j'ai à ce moment-là, monsieur. Bon, ben, j'ai écouté dans ce cas-là. Je dis, on va changer de méthode. Ah, vous voyez, comme je vous dis, on n'a peur de rien. C'est là devant le fait accompli. Malgré que je savais que j'étais chrétien, que j'étais sauvé, ah ben, je dis, Seigneur, ben, dans ces cas-là, on va laisser faire les médecins, puis les établir. Ah oui. Mais j'ai à une condition. Je vais dire, en plus de ça, monsieur, vous êtes costaud, vous me demandez une condition. J'ai la condition, je dois voir ma femme et mes enfants, et après, je vous en veux. J'aimerais que vous fassiez ce que vous voulez. Comment on fait comme ça? Et ils m'ont endormi. Ils m'ont endormi, je suis resté dans le coma pendant 11 jours. J'ai fait près de 4 mois d'hôpital, en tout et pour tout. Dès qu'ils m'ont endormi, le 11e jour, il y a 4 jours qu'ils sont venus chercher un outil à l'interne. Il ne devait pas être là aujourd'hui, c'était son jour de congé. Il me l'a dit clairement, il dit, monsieur, si je n'aurais pas venu, si je ne serais pas rentré dans cette pièce, aujourd'hui vous ne serez plus là, vous êtes en train de mourir. J'étais en train de faire une embolie pulmonaire et j'avais 2 thromboses. Il dit, quand j'ai vu l'appareil, quand je vous ai vu, je vous ai fait réveiller en urgence. Et dès qu'il m'a fait réveiller, il a fait venir mon garçon aussi. Et dès qu'il a fait venir mon garçon, il a dit à mon garçon, voilà monsieur, je le réveille. Mon fils a 30 ans. Il dit, dans 1 heure, on lui donne un pic caché. Si dans 1 heure, c'est pas remis, on le rendort pour 3 semaines. Il ne se réveillera plus, c'est fini. Alors, soit qu'il s'en va dans 1 heure, ou soit c'est dans 3 semaines. Alors, prenez vos dispositions. Faites ce que vous avez à faire, monsieur, prenez vos dispositions. Et puis, vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? J'étais là dans le commande. Je ne savais rien de tout ça. Je ne savais rien de tout ça. Et puis, j'étais là, et puis d'un seul coup, je me voyais aspirer par une grande. Je me voyais aspirer comme ça, il y avait un grand ciel noir, c'était tout noir autour de moi. Il y avait des milliers d'étoiles. Je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas vu d'ange. Mais j'avais une lumière qui était loin là, toute petite infime. Et plus j'étais aspiré vers cette lumière, plus j'avançais, plus que cette lumière grandissait.
Et plus j'arrivais, plus c'était beau. Et plus j'étais inspiré, ça me faisait faire le tour. Et puis je donnais des louanges à Dieu. Je ne peux pas vous dire ce que c'était, comment c'était. C'est impossible de vous dire ce que c'était. Je dis, Seigneur, je dis, c'est pas possible, quelle beauté. Je dis, Seigneur, c'est ça, là. C'est ici, Seigneur. Je dis, moi, je reste avec toi, Seigneur. Je dis, je reste. Je dis, c'est si beau que ça, Seigneur. Je dis, je reste là, Seigneur. Et puis, d'un seul coup, je suis arrivé devant cette grande lumière. Je ne peux pas vous dire comment c'était beau, tout ce que j'ai vu. Je me suis retrouvé figé. Un silence total. Et puis, cette voix qui parlait dans moi. Dieu me parlait. Et Dieu me disait, tu vois, il dit ici, tu as la possibilité d'y entrer. Il dit ici, il y a tous les hommes que tu as prêchés. Il y a mon serviteur Moïse qui est là. Il dit, tu peux rentrer aujourd'hui. Je dis, Seigneur, je ne veux pas contester avec toi parce que tu es mon Dieu. Je fais ce que tu veux, toi. Tu es mon maître. Mais Seigneur, tu m'as fait des promesses sur cette terre. Seigneur, tu m'as donné un ministère. Et il y a plein d'âmes à sauver encore. Alléluia. Mais je n'ai pas fini mon travail, Seigneur. C'est si peu ce que j'ai fait. Et je dis, Seigneur, en plus de ça, tu m'as fait des promesses pour mon foyer. Je dis, je n'ai pas vu ces promesses. Je dis, alors maintenant, Seigneur, fais comme tu veux, toi. Comme toi tu voudras, Seigneur, ça sera. Si tu veux que je reste là, Seigneur, c'est bon, je reste là. Seigneur, fais comme tu veux. Et quand j'ai dit ça, je me suis réveillé. Et à ce moment-là, je me réveillais, le médecin est en train de me faire une piqûre. Il me mettait une perfusion. Et quelques minutes avant, il disait à mon fils que je partais, je suis en train de partir. Alors, toi qui n'as pas fait la paix avec Dieu, toi que bien souvent tu as mis dans ton cœur et dans ta pensée, qu'après la tombe, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est comme ça que le Seigneur a s'appelé. Qu'après la tombe, il y a quelque chose. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Alors, si tu as une décision à prendre, moi-même, toi qui repousses toujours cette date fatale, il y a deux endroits où passer l'éternité. Où vas-tu passer dans l'éternité? C'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Et puis on va essayer de voir pour rentrer dans le message. Je m'excuse si je vais prendre un petit peu de temps, mais j'étais obligé de vous le dire. Pour quelle raison? Parce que le Seigneur me l'a mis sur mon cœur. Et puis le Seigneur m'a dit de le dire partout que je serai. Alléluia. Et puis avant, je ne l'ai pas dit. Donc maintenant, vous le serez aussi. Vous savez qu'il y a cet endroit. Il y a cet endroit pour que Dieu nous a préparé. Que Jésus est parti nous préparer notre place. Gloire à Dieu. Ses enfants. Et il nous attend. Et ceux qui nous ont préparés, nous attendent. Amen. Nous allons les rejoindre. Amen. Amen. Mais au temps venu de Dieu. En notre nous, c'est pas nous qui choisissons ces gens. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Quand je vois un petit peu d'eau, je parle beaucoup. Puis on va entendre ça. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié. Moi, que je m'aime. Jérémie 29 nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Proverbe 19 nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Isaïe 55 dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié, béni. Et puis quand j'ai dit ces versets-là, le Seigneur a mis cette histoire sur mon cœur, cet homme qui connaissait tout, cet homme qui avait une autorité. Il y a un homme dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, avait une autorité. Il était autoritaire. C'est un homme qui persécutait l'Église du Seigneur, qui persécutait Jésus. Cet homme croyait de travailler pour Dieu. Il croyait de faire l'œuvre de Dieu, en maltraitant les chrétiens, en persécutant l'Église de Dieu. Il croyait de bien faire. Il croyait que c'était ses projets à lui, c'était sa vie, c'était ses projets à lui. On va faire une écoute ensemble dans Actes. Vous avez connu cet homme, c'est Saul de Tarse. Dans Acte 9, il nous est dit, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur va lui répondre, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. Je me suis arrêté sur ça. Bien souvent, on a écouté parler de l'histoire de Saul de Tarse. C'était un homme qui était élevé au pied de Gamaliel. Il était élevé au pied d'un docteur de la loi.
connaissait les 613 préceptes de la loi, il était même bien en pratique bien souvent, puis bien souvent il allait au-delà. Hein. Et cet homme-là, c'était un érudit. Malgré tout ça, il croyait bien faire. Il avait ses projets, sa vie était faite. C'était comme ça. Il était autoritaire, il était craint. Je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'amis, cet homme-là. Lui, ce qu'il regardait, c'était qu'il soit craint, qu'il puisse ramener beaucoup de chrétiens. La preuve, la parole de Dieu nous dit qu'il va aller sur un sacrificateur, lui demander des lettres pour aller au synagogue de Damas afin de prendre les chrétiens, de les lier et de les ramener. C'était ça pour lui, c'était comme ça, c'était bien. Donc cet homme-là, il a été au pied de Gamaliel, la loi, il la connaissait. Et je pense que c'était un homme qui était craint, c'est un homme qui n'avait pas beaucoup d'amis. À part son entourage qui était là, peut-être que beaucoup, il avait peut-être beaucoup d'amis par intérêt, cet homme-là. Puis comme dans le monde, c'est comme ça, on a beaucoup d'amis d'intérêt, vous savez. Et quand on a un problème, une difficulté, bien souvent, on va dépendre de nos problèmes, on peut compter nos amis sur nos doigts. Il n'y a pas beaucoup d'amis, dès qu'on a un problème. Les amis sont plus là, il faut faire face. Et toi, quand tu as un problème, sûr qu'il t'appuie. Moi, quand ma compagne est tombée malade, j'avais Jésus. J'avais le rocher sur lequel j'ai fondé ma vie, mon foyer. J'avais cet appui-là. Puis moi, quand je suis à l'hôpital, elle avait le même rocher. Et puis le Seigneur nous a gardés. Il nous a graciés à tous les deux. Gloire à Dieu. Mais ce soir, le Seigneur, lui, je ne suis pas là, je ne suis pas dans une mauvaise augure, moi je ne suis pas là pour vous apporter une mauvaise nouvelle. Mais vous savez que la mort, elle frappe. Elle n'aurait pas caractérisé. Ça, on a tous eu des problèmes, des difficultés, on sait comment ça se passe. Hein. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt à rencontrer Jésus. Il faut savoir que celui qu'on te prêche, qui a été crucifié il y a 2000 ans sur la croix, ah ben cet homme-là, il a monté sur la croix afin que toi tu sois sauvé. Afin que toi tu puisses avoir la vie éternelle. Afin que toi tu puisses, dans les problèmes et les difficultés, t'appuyer sur ce rocher puis avoir la vie. Voilà ce qu'il est contre Jésus pour nous. Il est un rocher. Gloire à Dieu. Il est un rocher, il dit en plus de ça, il va dire je suis Jésus. Et puis bien souvent, qu'est-ce qu'on se dit? Ben, je vais rencontrer le Seigneur, je vais manger comment? Je vais manger comment? Comment je vais faire pour gagner ma vie? Je vais chiner comment? L'entrée, ça sera plus le même d'argent. Est-ce que tu as vu les chrétiens, le serviteur qui est maigre? Tu du diabète et du cholestérol. Pas mal, hein, on est suralimenté. Donc moi je pense que le Seigneur est pour nous en tout. Aussi bien en vêtements que nourriture. Il est avec nous chaque jour. Et puis, il a dit qu'il était le pain de vie. Donc, il va nous nourrir. Il n'y a pas de souci. Il va dire aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, si tu ne passes pas par Golgotha, si tu n'acceptes pas le Christ comme sauveur et maître, tant pis pour toi. Ce que je te dis, je ne peux pas t'obliger. Jésus, quand il prêchait, Jésus prêchait, il allait de ville en ville. Je veux le diriger, c'est pas le message. Jésus prêchait de ville en ville. Il allait de village en village. Comme un peu ce soir, nous on a fait. Jésus, c'est Jésus, nous on est quoi? Petit serviteur de Dieu. Moi je suis un petit étudiant, je dis toujours. On va où le Seigneur nous envoie, les frères nous appellent, on va. Si on peut aller là, on va aller. On ne va pas regarder. On va aller porter notre concours, on va aller prêcher. Ah ben Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Pour faire connaître le royaume de son Père, il allait de ville en ville, de synagogue en synagogue, de village en village, de maison en maison. Et puis il prêchait le royaume de Dieu. Il a annoncé le royaume de Dieu. Et puis il ne faisait pas que ça. Il guérissait toute maladie. Toute maladie. Quelle que soit la maladie. Eh bien, l'Hébreu 13:8 nous dit qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il fait encore aujourd'hui le Seigneur. Amen. La preuve, il m'a béni à moi, il a béni ma compagne, et puis combien de gens qu'il a béni. Alléluia. Et combien de miracles que nous voyons. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes. Mais avec Jésus, la pluie tombe sur le juste comme l'injuste. Avec le Jésus, ton problème, tu passeras beaucoup moins. Il sera beaucoup moins lourd à porter ce fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Et puis dans Jérémie 21, il va dire je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Deutéronome va nous dire vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pas Jésus, c'est Dieu qui va le dire à travers son prophète. Dieu va déjà parler à son peuple, va déjà parler aux hommes afin de vouloir les sauver. Dieu a toujours voulu sauver l'homme. Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Il a soufflé un souffle de vie, l'homme est devenu l'âme vivante. Eh bien, sache que ce souffle de vie,
Quand tu fermes les yeux sur cette terre, ah ben Dieu veut récupérer Dieu. Alors toi, ton souffle de vie, toi, il va aller où? T'es-tu posé la question? La parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour tout. Pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Et puis il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Le jugement de Dieu. Mais on y passera tous. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que je vais dire? Ah ben je ne le savais pas, mais si tu as entendu parler de la parole de Dieu. Parce que pratiquement notre peuple, tout le monde a entendu parler. Tout le monde pratiquement dans notre peuple, chaque famille a un serviteur de Dieu. Si ce n'est pas un serviteur de Dieu, un étudiant, ou si ce n'est pas un étudiant, un chrétien. Et puis un chrétien, c'est quoi? C'est un témoin. Un témoin que Dieu a placé pour qu'il témoigne de l'amour du Christ. Pour qu'il puisse faire voir et refléter la gloire de Dieu à travers lui. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes des petits Christ, la Bible dit. Alors nous devons refléter la gloire du Christ et donner soif à ceux qui nous entourent. Leur donner soif de venir et de boire de l'eau de la parole de Dieu qui est Jésus. Afin qu'ils puissent être désaltérés. Afin qu'ils puissent avoir la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est lui qui la donne. Pas la paix du monde. Tu sais, la paix du monde, tu ne l'auras jamais. Le monde, on l'a connu, il était un semblant de paix. Oui, un semblement de paix, je veux dire. Avec le mot, je vous dis. Il va falloir croire comment on faisait avec les copains. Bon, c'est vrai, on n'était pas des brigands, mais bon. Pour avoir la paix, pour être tranquille, on allait boire un coup, on allait au casino, on allait au cas, on faisait ça. Mais tout ça, c'est pas des bonnes choses. Mais tout ça, c'est pas la gloire de Dieu. C'est pas la gloire de Dieu, tout ça. Et le train de la vie que nous avions dans le monde, nous étions aveuglés. Comme cet homme. Cet homme, il va être sur le chemin de Damas, et puis à un moment donné, il va tomber à terre. La parole de Dieu me dit qu'il va être aveuglé. Une grande lumière va venir, et elle va l'aveugler sur le chemin. Et puis là, il va faire la rencontre avec Jésus. Il ne vient pas rencontrer Jésus, lui. Toi, ce soir, tu n'es pas venu pour rencontrer Jésus. Tu es peut-être venu pour faire plaisir à quelqu'un, ou peut-être pour passer une heure, ou peut-être pour dire d'écouter la parole de Dieu encore, pour voir ce que le prédicateur qui va venir va raconter. Ben, sache que ce soir, tu peux être comme Saul de Tarse. Jésus peut changer ta vie. Amen. Il l'a fait pour nous, les chrétiens. Autrefois, nous étions apparemment comme vous, des gens du monde. Et puis, on ne voyait pas, on nous parlait de Jésus, mais on n'en voulait pas de Jésus. Nous, les Alléluia, c'était même pas la peine. Si on voulait en faire des dégâts, on faisait du dégât. On ne pouvait pas rester avec des chrétiens sur le glace. Alors, c'est pour vous dire. Mais un jour aussi, quand j'ai eu le problème, mon père est tombé malade. Et puis que c'était le moment pour nous rencontrer Jésus. Et les Alléluia, là. Ben, je me suis rappelé qu'il y avait des serviteurs. Et puis là, je me suis rappelé que les serviteurs priaient pour les malades. Et puis j'ai fait venir des serviteurs. Et puis mon père était condamné, il avait 3 jours à vivre. Dieu lui a donné 7 ans. 7 ans, il lui a laissé qu'on se mette en règle sur cette terre. Et au bout de 7 ans, il est parti auprès de Dieu. Amen. Il a fermé ses yeux sur cette terre et il les a ouverts auprès de mon Dieu. Voilà l'espérance qu'il a mis dans mon cœur avant. Mais à travers ce problème, cette difficulté, eh ben, les écailles de mes yeux, comme quoi ils ont tombé. Alors tu sais bien souvent, pas besoin d'attendre le problème, la difficulté, l'épreuve de la vie pour faire tomber les écailles. Il serait bon de les enlever, les écailles, et puis de laisser faire ton cœur. Alléluia. Laisser agir le Saint-Esprit. Amen. Laisser couler l'eau de la parole de Dieu qui veut désaltérer ton âme, ce désert qui est là dans ton cœur. Ce désert, moi je t'appelle ça un désert pour quelle raison? Parce que chaque jour, il faut que tu t'alimentes au plus du monde, afin de pouvoir être en paix. Et là, tu n'as pas besoin de t'alimenter, tu as juste qu'à dire la parole de Dieu, venir à la réunion, et Jésus, lui, désaltère ton cœur. Pas pour te payer, c'est gratuit. Il a payé pour toi, lui. Il a monté sur la croix, il a été crucifié entre ciel et terre. Oui, il a inauguré la route pour toi, la route vivante, la route du paradis. Oui, il a inauguré cette route. Puis, vous savez, mon petit frère, petit frère Sonny, c'est le seul, bon, il a fait son expérience avec Dieu. Et puis, bien souvent, il dit, vous arrêtez pas, vos trucs, là, vous arrêtez pas. Mais c'est que le Seigneur est vivant. J'ai dit, mon frère, quand même, tu vois pas, tout ce qu'on a fait, le Seigneur, ah, il y a un miracle autour de toi. J'ai dit, t'as prié pour moi. J'ai dit, dis-moi pas que tu t'es pas mis à part, t'as pas demandé à Dieu. J'ai dit, là, il a payé le Seigneur. J'ai dit, alors, oui, mais mon frère, j'ai dit, quoi, mon frère? Et c'est toujours pareil. Et puis, celui-ci me dit, mon frère, il dit, écoute, je veux dire quelque chose qui va pas me. Il dit, elle est chrétienne, ma collègue. Il dit, si c'est comme vous dites, dès qu'elle va partir,
je vous détends un petit peu. Je vais m'accrocher à son pied, puis je vais partir avec elle. Je dis, non, je dis, ça marche pas comme ça. Je dis, ça se fait trop beau. Je dis, parce que tu peux pas elle va partir, tu vas partir avec elle comme ça, quoi. Et puis, voilà, il dit ça comme ça, mais dans son cœur, je sais qu'il a rencontré le Seigneur quelque part. Il a fait une expérience avec Dieu. Mais vous savez ce que c'est, l'orgueil. L'orgueil de l'homme est là. L'orgueil de la famille. Alors ne regarde pas autour de toi, regarde pas ce que l'autre va dire et qu'on dira-t-on. Les Alléluia, ils l'ont eu, ça dit aussi qu'il y a un foot avec eux. C'est ce qu'on va dire. Tu ne tiendras pas. C'est ce qu'ils ont fait pour moi, mes cousins. Mes cousins, c'était mes frères. On était dans les doigts de la main. On se quittait jamais. Alors ça, il est connu, les garçons. On se quittait jamais, ils étaient toujours ensemble. Ouais. Le jour où je suis devenu chrétien, ils m'ont remis. Ils ont pris des paris. Si je vous dirais les centres de paris qu'ils ont pris. Alors un qui disait qu'il va tenir 15 jours. L'autre 1 mois, l'autre non, 3 mois. Alors si vous seriez les centres de paris qu'ils ont fait, alors ils attendaient. Ils attendaient de voir quand est-ce que j'allais tomber. Et bien souvent, ils m'en parlent maintenant, ils rigolent. C'était 2 ans sans parler. Pas un coup de téléphone, plus de nouvelles. Abandonné. Plus de famille. Bon, mon frère, il est toujours là. Mais les autres, fini. Comment faire? Vous savez ce que j'ai fait? Ben, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai rencontré une nouvelle famille. Des Alléluia qui étaient fous, les chrétiens. Gloire à Dieu. C'est des frères en Christ, c'est des frères en Christ. Amen. Et puis quand je m'en vais en Roumanie, là-bas dans les pays étrangers, j'ai des frères en Christ. Quand je m'en vais en Macédoine, j'ai des frères en Christ. Quand je m'en vais à Marseille et à Lyon, quand je viens à Vannes, j'ai des frères et des sœurs en Christ. Partout. Alors tu sais, la famille, elle est encore plus grande. Alors il ne faut pas regarder aux entourages, regarde pas aux gens qui t'entourent. Regarde à ta vie à toi, regarde. Alléluia. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il va faire là? Il ne va pas regarder à ce qu'il faisait, ce homme-là. Il persécutait les chrétiens, il avait des hommes il y avait des gens au-dessus de lui, et lui commandait sûrement des gens aussi. Il ne va pas regarder à tout ça, lui. Ah ben, sa vie va changer. Jean 8,12 va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Veux-tu avoir la lumière de la vie dans ta vie? Gloire à Dieu. Cet homme qui va tomber à terre, Saul de Tarse, un grand homme aux yeux d'Israël là-bas. C'était un grand homme. C'était un persécuteur, puis c'était l'homme, c'était peut-être un des plus grands qui faisait ça, je parlais que de lui. Les chrétiens avaient tous peur. Tout le monde en avait peur. Et puis vous savez ce qu'il va faire, il va se relever. Ah ben, Jésus va changer son nom. Il va tomber, il est perdu. Il s'appelle Saul le perdu. Et puis il dit qu'il va se relever. C'est l'apôtre Paul qui se relève. Gloire à Dieu. Amen. Et puis là, il va rentrer dans l'église du Seigneur. Il va commencer à travailler avec Dieu. Et puis vous savez ce que ça va devenir, ce monsieur? Le Saul, là, était tout grand aux yeux du monde. Paul, ça veut dire petit. Il était tout petit. À ce petit homme, dans l'évangile, il a écrit les 13 épîtres. C'est devenu un apôtre. Ah, je ne te dis pas que tu vas devenir un apôtre, mais déjà devenir un enfant de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Afin Dieu, que tu puisses gloire savoir à où Dieu. tu vas passer ton éternité. 2 lieux, 2 endroits, 2 chemins. Et puis je vous dis cette petite histoire. Je suis loin du message, mais c'est pas grave. Le Seigneur ici, le Saint-Esprit Alléluia. il connaît vos cœurs, il sait ce que vous avez besoin d'entendre. Et puis vous savez, dans cette histoire me dit qu'il y a un jeune garçon. Je ne dis pas son âge. Ce jeune garçon, il est en train de marcher sur une berge. Il y a un petit chemin comme ça, qui est le long de la rivière. Et puis il va arriver à un moment donné qu'il va manquer d'inattention. Il va être pris dans ses pensées. Vous savez pourquoi je vous dis cette histoire? Le Seigneur soumet sur mon cœur. Parce que ce matin, quand je suis parti de chez moi, j'ai pris mon auto, j'ai dit, il faut que je lis. Il me dit, non, il faut que je repasse. Je vous détends. Elle dit, il faut que je repasse, sinon ce soir, tu iras à la réunion, tu n'as pas dû me repasser. Et bien, je dis, c'est pas grave. Non, tu t'en vas. Bon, ben, je m'en vais. Et puis, j'ai eu un manque d'inattention sur la route. J'ai roulé, puis il y avait un rond-point dedans. Et j'ai eu un manque d'alimentation. J'ai pas fait attention. J'ai attrapé le rond-point. En plein milieu du rond-point, la roue éclatée. Bien. Et que voulez-vous faire? Un manque d'inattention. J'ai pas fait attention. Ah ben, ce petit garçon, il va pas faire attention, ce jeune homme. Il va tomber à l'eau. Mais ce souci qu'il a, c'est pas nager. Et puis il va se noyer. Il va couler. Il va se noyer. Il va remonter. Il va couler. Et puis il y a un groupe qui sur ce pont, il y a un jogger qui va passer un gageot. Je vous dis avec le moyen. Il va passer ce gageot, et puis il court, et puis il voit dans l'eau, il voit monter, il voit descendre. Il ne va pas chercher à comprendre. Qu'est-ce qu'il va faire, ce homme-là? Il va plonger. Et puis il va prendre ce jeune garçon, il va remonter sur la berge, du côté. Il va commencer à lui faire un massage cardiaque. Et puis il va appeler les pompiers vont venir. Et puis il va être bien, puis ils vont monter dans l'ambulance pour l'emmener. Et puis il va appeler ce gageot, il dit, monsieur. Il dit, merci, monsieur, vous m'avez sauvé la vie. Jamais je vous oublierai, monsieur. Jamais j'oublierai ce jour que vous avez fait pour moi. Puis l'histoire me dit que ce garçon va grandir, va partir,
Et puis il va amener sa vie dans le monde. Et puis il va faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il va se retrouver en prison. Et puis là, dès qu'il va être en prison, un moment va venir, un temps va venir, ça va être le temps qu'il passe en justice, qu'il passe au tribunal. Puis on va l'emmener au tribunal, on va le mettre dans le box des accusés. Et puis il n'avait jamais passé au tribunal, il ne savait pas. Et puis dès qu'il va s'asseoir, là, ils vont le faire s'asseoir, il va voir un homme devant lui, au centre, entouré d'autres hommes, avec une carte, une rue. Puis il va regarder cet homme, et puis dans sa petite tête, et puis il cherche, et puis il va regarder ce regard, et il dit, je connais ce regard, je connais cette personne. Et puis il va s'en rappeler, il va se souvenir. Et puis d'un seul coup, il va se lever d'un bond, comme l'aveugle Bartimée. Il va se lever, croyant bien faire, et puis il va faire, monsieur, je vous connais, monsieur. Puis ce monsieur, il se lève avec une voix autoritaire, il dit, monsieur, je ne vous permets pas, asseyez-vous. Mais si, monsieur, je vous connais, monsieur. Souvenez-vous, je suis le jeune homme qui s'est noyé comme ça. Ah oui, d'accord. Vous m'avez secouru. Oui, d'accord. Ben, je ne vous permets pas, monsieur, assisez-vous maintenant. Assisez-vous. À cette époque-là que vous relatez, monsieur, j'étais votre sauveur. Aujourd'hui, je suis votre juge. Et toi, comment entends-tu Jésus? Comme ton sauveur ou comme ton juge? Qu'est-ce qui sera pour toi si tu es dans cette position? Tu sais, il y a peu de temps, mais il reste encore de la place. Amen. Gloire à Dieu. Parce que tout le coup que Jésus revient, Alléluia. la porte de la grâce elle est encore ouverte. Jésus revient. Tu as encore l'occasion de pouvoir partir avec lui. Amen. Mais ça, c'est toi, ça te regarde à toi. Ça ne regarde pas ton voisin, ça ne regarde pas ta compagne, ça ne regarde pas ton compagnon, ça ne regarde pas ton oncle, ta tante. Maintenant, c'est pas parce que ce sont tous des chrétiens ou des serviteurs que tu vas faire comme mon frère veut faire. Non, c'est pas comme ça avec Jésus. Avec Jésus, il faut l'accepter, il faut se repentir, il faut demander pardon à Dieu. Amen. C'est pas compliqué, c'est pas dur, vous savez. Demander pardon à Dieu. C'est ça. Pardon. Je me repens. Je ne savais pas, c'est moi, j'ai 27 ans. J'étais aveuglé. Et puis il va dire plus tard, l'apôtre Paul plus tard va dire dans son témoignage, j'agissais par ignorance. Peut-être que tu agis par ignorance, tu as entendu parler de Jésus, mais tu ne connais pas Jésus. Entendre parler de l'évangile, c'est bien, mais de connaître quelque chose, de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est deux choses différentes. Que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Et puis dans Matthieu 7,13, il nous dit qu'il a spacieux est le chemin qui mène à la perdition et à la mort, resserré le chemin qui mène à la vie. C'est le chemin du monde qui est large et spacieux, tu peux faire ce que tu veux, tu vas te contraindre à personne. Et ce qui se passe aussi au bout de ce chemin, à un moment donné, vous avez vu dès qu'on prend l'autoroute, ici en Bretagne c'est gratuit. Avant on prenait l'autoroute, on est dans le midi. On va plus, mais c'était avant, mais c'est déjà. Et quand on prenait l'autoroute, là, on a un ticket, il est derrière l'autoroute. Il faut payer. Alors sur la route du monde, sur cette grande route, là, dès que tu es arrivé au péage, tu as un ticket qui va faire payer. Il y aura un moment qui fera payer. As-tu déjà posé cette question? Puis sur le chemin qui est étroit et resserré, qui est Jésus qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie, je ne dois pas être par moi. Si tu es sur ce petit chemin resserré, alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te laisser. Tu n'auras rien à payer parce que c'est lui qui a payé. Amen. C'est lui qui a payé la facture. La facture, il l'a payée à Golgotha, il y a 2000 ans. Il a monté sur la croix, il a porté ton péché, il a porté nous péché, afin que nous soyons là aujourd'hui. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Parce que Jésus a monté sur la croix pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu l'as connu, tu l'as entendu des milliers de fois, ce verset. Tous les serviteurs le connaissent par cœur. Vous voyez, je connais, on le connaît tous par cœur. À la place de quiconque, mets ton nom. Mets ton nom. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que Marco soit sauvé. Afin que Marco puisse avoir la vie éternelle. Tu peux mettre ton nom. Il a monté pour toi. Amen. Dieu sang purifie de tout péché. Sans lui, tu ne peux pas. Que le nom du Seigneur soit glorifié.
La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent et est une puissance de Dieu pour nous. Amen. La croix reste le centre de l'union entre les hommes et Dieu. Sans la croix, il n'y a pas d'union. Sans Golgotha, sans effusion de sang, le rachat de l'homme n'était pas possible. Trop cher. Et puis, vous voyez, j'ai une histoire que j'avais écrite, puis je ne voulais pas vous la dire. Et puis, je dis non. Et puis, le Saint-Esprit me rappelle qu'il faut vous la dire. Et puis, cette histoire, elle est dans Luc 15. Luc 12. L'Éternel m'avait beaucoup rapporté. Il raisonnait dans lui-même. Puis je ne voulais pas, j'ai tourné la feuille ici pour pas vous dire. Il raisonnait dans lui-même. Que ferais-je? Je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai les greniers, j'en pâtirai des plus grands, j'y amasserai tout, ma récolte, tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. C'est pas ce que nous faisons. C'est pas ce que nous faisons, mais tant que nous vivons. On a fini de travailler pratiquement, certains qui sont rendus dans nos âges. On mange, on boit, on marie nos enfants, on vit Noël. Et puis Jésus revient. Et puis tout le coup, vous avez vu, les bruits de guerre, la vie qui augmente, on ne sait plus comment faire. Devant ce qui se passe, les gens ne savent plus comment faire. Les gens ont peur. Mais malgré que tu as peur, malgré que tu as la crainte dans ton cœur, ça n'empêchera pas Jésus de revenir. Le temps est fixé. Nous sommes dans la retraite spirituelle, c'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce qu'on a entendu. Nous sommes dans les derniers jours. Jésus peut très bien revenir ce soir, demain. Et puis toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis, vous savez ce qui va se passer? Dieu va dire à cet homme, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même. Et puis il y a une version de la Bible qui nous dit en parole vivante, mais Dieu lui dit, ça c'est nous de gitans, ça. Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Pauvre fou. Si tu t'es riche, que tu t'es enrichi, que tu es bien comme cet homme. Cet homme, c'est des projets pour le monde qu'il a fait. Les projets de la vie, les projets du monde, les projets de la chair. Il n'y a aucun projet pour Dieu. Cet homme qui va la passer, il lui dit, Dieu, pauvre fou que tu es, insensé. Et puis, toi, est-ce que le Seigneur va dire ça toi aussi? Pauvre fou que tu as été. Tu as entendu parler, tu savais que c'était la vérité, tu es dans ta position. Pourtant, tu étais assez intelligent pour comprendre. Et puis, Saul de Tarse, c'était un homme quand même qui avait de la connaissance. Il connaissait les 613 préceptes de la loi de Moïse, il la connaissait par cœur. Il était élevé au pied de Gamaliel. Donc, il connaissait la religion. Mais il ne connaissait pas Jésus. Tu connais peut-être la parole de Dieu, toi. Tu as entendu parler de Jésus, mais tu ne connais pas Jésus. Une expérience avec Jésus, c'est quoi? C'est gratuit. Et puis, si ça ne va pas, tu t'en vas. Mais j'ai jamais vu quelqu'un que ça n'y a pas conduit, moi. Celui qui a fait l'expérience, c'est que Dieu lui a répondu dans son cœur, qui a fait cette expérience de tout son cœur, comme Saul de Tarse. Ah ben sache que ce soir tu es venu perdu, tu peux ressortir sauvé. Amen. Et puis comme je vous ai dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour Saul de Tarse, c'était une folie la croix. La crucifixion du Christ, c'était une folie. Mais pour Paul, c'est une puissance. Alors que la puissance de Jésus puisse rentrer dans ton cœur et dans ta vie. Afin que tu puisses comprendre que c'est lui qui t'a choisi, afin que tu puisses devenir un enfant de Dieu. Oui, j'ai bien dit ce mot-là, qui t'a choisi, pour quelle raison? Parce que nous n'avons pas choisi un jour de devenir des chrétiens, nous. Bien souvent j'écoute, des témoignages, ah ben voilà, ma vie était comme ça, puis je suis mis à la rue, je me suis mis chrétien, Non, je ne suis pas d'accord. Ecclésiaste nous dit qu'il fait toutes choses belles en son temps humain, qu'il a mis la pensée de l'éternité devant Dieu. Amen. En chaque homme. Dieu a créé l'homme, il y a un souffle de vie, et à cet homme-là, il a mis l'expérience
de la vie éternelle. Alléluia. Et tu as cette vie dans toi. Elle est là, cette espérance. Alors, c'est pas toi. C'est Dieu. C'est Dieu qui a choisi de mettre ce souffle en toi. Toi, tu as juste à l'accepter. Rien d'autre à faire. C'est pas dur. Mais pour cela aussi, il faut le vouloir. Il faut savoir où tu vas passer l'éternité. Pour cela, il faut accepter comme cet homme. Vous vous rendez compte, cet homme, d'un persécuteur, c'est devenu depuis qu'on le manger. On va dire comme ça avec nos moyens. Mais vous savez, c'est pas à force de parole. Hébreux 10 nous dit que nous avons la possibilité de rentrer dans le royaume des cieux par la route nouvelle, la route vivante, qu'il a inaugurée pour nous Jésus. Alléluia. Vous avez dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et puis, ferme. Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez tous ceux qui sont fatigués. Alléluia. Fatigués de la vie, avec des problèmes, des difficultés, des luttes, des combats. Même nous, dans notre jeunesse, les jeunes qui sont fatigués. Il y a des gens qui sont fatigués, parce que je me suis aperçu récemment que j'ai une fille, moi, elle n'est pas vieille, elle a 28 ans. C'est le prochain mot. C'est bien, hein? Mais je me suis aperçu quand même qu'une jeune chrétienne, elle était allée pendant des années, elle est revenue au Seigneur il y a 2 ans, 3 ans. 3 ans, oui. Je m'aperçois que bien souvent, les mamans me disent, mon père, je suis fatigué. Je suis fatigué, mon père. Mais pourtant, elle est chez moi, elle n'a pas de tracas, rien du tout. Elle a juste le tracas de se trouver à un frère charmant. Voilà, mais c'est rien, c'est rien ça. Mais elle est fatiguée. Et bien souvent, elle a embrassé. Vous vous rendez compte? Pourtant, il n'y a rien pour ça. Mais c'est comme ça. Nous gisons sous la puissance du monde. Et le monde, c'est ça. C'est les problèmes, les difficultés, l'angoisse. Là, avec Jésus, c'est pas ça. Parce qu'il nous donne cette paix qui surpasse toute intelligence. Et pour cette raison, tu peux l'avoir, toi. Amen. Jésus revient bientôt, Apocalypse. Amen. Mais par contre, à toi, il va te dire, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Comme ce jeune garçon. Ce jeune garçon, il était vers son père, il a demandé la part de son héritage, et il est parti de chez lui. Ils étaient 2 frères, la Bible dit. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il a demandé sa part, son père lui a donné sa part, il a partagé son bien. Et quelques jours plus tard, il va partir pour un pays lointain, la parole de Dieu dit. Et puis il va y avoir une famille, c'est son nom de famille. Et puis qu'est-ce qu'il va y avoir? Il n'a plus d'argent, il va être dans le monde. Il va perdre tout ce que son père, tout l'héritage de son père, tout ce que son père avait ramassé, tout ce que son père lui a donné pendant des années. Il va tout perdre. Puis au point qu'il va se retrouver à garder des cochons, des pourceaux. Et puis il va même vouloir, on lui donne, il va vouloir manger des cochons, des pois rouges. Alors je compte pour un juif qui a des honnêtes et le rend du ciment. Peut-être que dans ta vie, toi, l'homme regarde à ce qui te frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Tu es peut-être au plus bas dans ta vie. Tu es peut-être enfui dans une boue, dans un bourbier. Tu ne sais même pas comment faire pour t'en sortir. Et puis là, ce garçon, il va être là, il va raisonner en lui-même. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Il dit, je lèverai, et puis j'irai vers mon père. Et puis je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre d'autres. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il va dire ça, là. Le jour d'aujourd'hui, maintenant, Seigneur Jésus, vous savez ce qu'il veut? C'est ce qu'il veut de toi aujourd'hui. Il veut des actes. Il veut des actes. Et puis ce jeune homme, il ne va pas faire tout l'enfant lui-même et de le dire, de prendre une décision. Il va faire l'acte de se lever, et puis il va aller vers son père. Alléluia. Et puis dès qu'il va arriver, il va parler à son père, qu'est-ce qui va se passer? Son père va le voir au loin. Et puis dès que son père va le voir, je vous le dis avec mes mots à moi, et son père ne va pas regarder qu'il est recouvert de boue, qu'il pue, qu'il sent. Il ne va pas regarder à tout ça, lui. Il ne va pas regarder qu'il a tout dépensé, qu'il est pieds nus, qu'il est plein de boue. Il va couvrir, il va prendre son fils dans ses bras. Seigneur, quel amour! Il va le prendre dans ses bras, puis il va le serrer. Et puis il va dire, vite, emmenez-moi une robe blanche, la plus belle robe pour mon fils. Emmenez-moi un anneau, emmenez-moi des souliers. Et tu es le drap. C'est jour de fête aujourd'hui. Gloire à Dieu. Car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Amen. Ça ne t'interpelle pas quelque part, ça ne te parle pas de ça. Son père ne va pas regarder. Tu chantais, tu témoignais pour Dieu. Tu donnais des prophéties pour Dieu. Et aujourd'hui, tu es au plus bas dans le bourbier.
Eh bien, sache qu'aujourd'hui, ton Père ne regarde pas, lui. Ton Père qui est dans les cieux. Si tu fais comme Saul de Tarse, que tu te relèves, tu repars. Alléluia. Et il va dire, emmenez cette robe, emmenez cet anneau. Et puis il va dire, mon fils qui était mort, ma fille qui était morte. Parce qu'il s'annonce aussi à toi, ma soeur. Ils sont revenus à la vie, ces jours de fête. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand un homme se repent. Même toi qui es dans la bouture bourbier, même toi qui es dans ce monde, eh bien Jésus Amen. il a de l'amour pour toi. Tu dis que les gens n'ont pas d'importance aux yeux des gens, c'est Jésus de Dieu. Et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Dieu a misé sur toi. Sur moi, le monde ne misait pas. Hein. Mais Dieu a misé sur moi. Aujourd'hui, je prêche la parole. Alléluia. Aujourd'hui, il nous a gardés. J'étais dans le monde. Comme je dis, les Alléluia, pour nous, c'était tous des fous. Et aujourd'hui, je suis fier d'être un chrétien. Amen. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Amen. Et voilà ce que le Seigneur vous a redonné. Alléluia. La choix de ton salut, qui est perdu. Gloire. Voilà, que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Seigneur, mon modèle, je te rends grâce, je bénis ton nom. Merci, mon maître de la parole. Merci pour ta parole, Seigneur Pétain. C'est de notre mal dit, cabossé, Seigneur.